Et celui-ci, on dit quoi? Je sais, nous savons. Votre go n'est archi pas régulière. Mais voilà, c'est pas moi, c'est la flemme. Et j'ai pas du tout envie de me forcer. Bref, aujourd'hui, ça sera une vidéo soin après maîtresse. Allez, let's get it to it! It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like... Donc voilà, on est au jour 1. J'ai décidé de défaire maîtresse ce jour-ci, seulement défaire maîtresse. Parce que voilà, c'est pas une routine comme toutes les autres. Ça, c'est une routine après maîtresse. Donc, je fais pas à pas. Déjà, les cheveux sont archi fragiles. Vaut mieux faire ça pas à pas en fait. Et c'est ce que vous allez voir tout au long de cette vidéo. Là, j'ai commencé à défaire mes tresses. C'est très banal. Tout le monde sait défaire ses tresses. Voilà, je me suis pas prise la tête. Là, la vidéo est en accéléré. Mais voilà, j'ai vraiment pris mon temps en fait. Sinon, on n'allait pas quitter si je mettais pas la vidéo en accéléré. Bref, en tout cas, voici le processus. J'ai fait comme je pouvais. Franchement, c'était quand même un peu facile en fait. Sauf pour les petites tresses du milieu là. Franchement, j'ai galéré. Ça m'a énervé. Là, j'avais terminé de défaire mes tresses. Je vais les attacher pour au moins 2 ou 3 jours, le temps que mes cheveux se reposent. Voilà. Le jour du bain d'huile, là, j'ai senti mes cheveux tellement secs. Franchement, super secs. Et là, l'erreur que j'ai faite, j'ai décidé de faire mon bain d'huile sur cheveux secs pour voir déjà ce que ça a donné parce que j'avais jamais fait ça. Et franchement, j'ai vraiment pas super apprécié en fait parce que j'ai pas vraiment senti que le bain d'huile avait vraiment pénétré, tu vois, t'as capté. Là, c'est de l'huile, c'est un mélange d'huile. C'est marqué huile de moutarde, mais franchement, c'est pas de l'huile de moutarde qu'il y a dedans. Voilà. Donc, j'ai appliqué mon bain d'huile sur mes cheveux, section par section, et j'en profitais pour quand même démêler les gros nœuds, pour que le travail de plus tard soit plus facile. En fait, je veux pas me prendre la tête. Bref. Donc, franchement, un conseil que je peux vous donner, humidifiez quand même un peu vos cheveux avant de faire votre bain d'huile. Ça aide beaucoup. Voilà. Moi, je voulais essayer sur cheveux archi secs. Franchement, c'est pas ma tasse de thé. Il y a d'autres, ça marche pour eux. Mais moi, c'est pas mon cas. Voilà. N'oubliez pas votre cuir chevelu. C'est celui qui a le plus souffert dans tout ça en fait. Le cuir chevelu, c'est là où poussent les cheveux. Appliquez l'huile que vous mettez sur vos longueurs là. Un peu aussi sur votre cuir chevelu. Il n'en demande pas beaucoup en fait. Voilà. J'ai appliqué ça sur mes tempes, à l'arrière de mes cheveux. En tout cas, partout. Comme d'hab, j'ai décidé de mettre un sac en plastique sur ma tête pour que mon cuir chevelu puisse produire de la chaleur et puisse faire pénétrer les différentes huiles. On est le lendemain du bain d'huile. Voilà, j'ai décidé de le laver. Ce que j'ai remarqué, c'est que mon cuir chevelu était très nourri, mais mes longueurs étaient vraiment très secs en fait. Voilà. Alors que d'habitude, quand je fais mon bain d'huile, mes longueurs aussi sont vraiment bien nourries. Bref. J'ai essayé de faire mon shampoing. J'ai utilisé le Kanto Cleansing Shampoo. C'est un shampoing clarifiant qui a bien retiré toutes les impuretés. Voilà, mes cheveux étaient archi propres. Place au masque clarifiant. Je trouve que c'est une étape très importante dans cette routine après les tresses car nos cheveux ont été exposés au dehors en fait à la toxicité des pots d'échappement, des quoi. En tout cas, on a besoin de le clarifier, d'enlever toutes les impuretés qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. Et cette argile, la bentonite, c'est une argile absorbante qui va permettre de retirer tout ça. En tout cas, le plus qu'elle peut en fait. Donc ici, j'ai mis du vinaigre de cidre pour rétablir le pH du cheveu parce que le pH de la bentonite est basique et le pH du cheveu est acide. Donc il faut le rétablir en ajoutant du vinaigre de cidre. C'est pour ça que le vinaigre de cidre est quand même important dans cette recette. Sans compter que cette argile, elle définit quand même bien les boucles en fait. Tu regardes ça. Après avoir rincé le masque, j'ai senti mes cheveux très doux et très légers. J'ai vraiment aimé en fait. Et les boucles étaient quand même un peu bien définies. Voilà, faut le dire. Place au masque fortifiant. Les cheveux dans les tresses,
bah, ils étaient tout fracassés. C'est un peu comme si les traits ont bu toute leur eau. Ils étaient déshydratés, il manquait de tout. Donc il me fallait un masque fortifiant et quand même un peu hydratant pour rétablir en fait tout ça parce que mes cheveux ont trop souffert. Donc je vous conseille franchement d'utiliser de la poudre de bissap bien tamisée parce que moi ma poudre là, elle m'a laissé des résidus. Ah, je vous en parle pas en fait. Utilisez de la poudre de bissap si vous voulez en utiliser bien sûr bien tamisée ou bien soit si vous n'en avez pas, utilisez juste le jus de bissap, ça va faire l'affaire. Là, j'ai commencé à mettre mes actifs. Les actifs, si vous ne savez pas ce que c'est, allez sur mon Instagram. Tout est là-bas. Franchement, allez-y. J'ai fait vraiment même une story dédiée à ça. Je crois que je vais mettre ça en highlight pour que vous puissiez aller la voir. Le pire, c'est que ce truc, ça sent bon en fait. Ça sent le bissap. J'adore l'odeur. Et vous voyez cette texture-là, c'est la texture parfaite pour démêler ses cheveux. Et on en a besoin en fait. Et puis ça définit parfaitement les boucles. Tout ce qu'on veut. Et ne vous inquiétez pas, la couleur rouge du biceps, ça part au rinçage. Ne vous inquiétez pas, don't worry. J'ai laissé poser le soin jusqu'au lendemain sur un sac en plastique pour faire pénétrer le masque. Voilà, ça c'est le jour de mon hydratation. J'ai rincé le masque précédent et mes cheveux étaient élastiques, bien fortifiés, hydratés, tout ce qu'on aime en fait. Donc je divise mes cheveux en sections comme d'habitude. Parce qu'il faut vraiment toujours travailler en sections pour pas emmêler les cheveux. Et je vais appliquer une crème hydratante. Cette crème hydratante, franchement, je vous la conseille pas. Ça m'a laissé les cheveux secs plus tard. Et par-dessus, un mélange d'huile végétale et de beurre de karité pour sceller mon hydratation. C'est toujours important de sceller son hydratation. Donc, je fais ma twist comme d'habitude. Je fais ça sur toute ma tête. Voilà quoi. Franchement, vous êtes calés maintenant. Vous savez comment faire l'hydratation. Vous avez vu ça plusieurs fois. Je vais rien vous apprendre ici. Tout le long de mon wash day, j'en ai profité pour couper mes pointes parce que voilà, j'ai senti mes cheveux quand même un peu abîmés vers le bas. Il n'y a pas vraiment de fréquence pour couper ces pointes. Quand tu vois tes cheveux, ils deviennent tout minces en bas. Il n'y a pas de secret, tu coupes. Les cheveux, ils ne vont pas se reconstruire. C'est des matières mortes. Donc tu coupes. Dès que tu coupes pas, ça va toujours rester comme ça. Puis tes cheveux vont continuer à s'abîmer. Là, tu vois, c'est mon amie qui venait. Je sais pas ce qu'elle faisait. Elle voulait juste apparaître dans la vidéo. Elle va rester dans la vidéo. On est là. Là, j'ai décidé d'appliquer le Hair Serum de chez Afrofeuille sur mon cuir chevelu parce que mon cuir chevelu était vraiment quand même un peu sec. Voilà, partout, mes tempes, les cheveux de derrière. Voilà quoi, la totale. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, bisous.